La présidente de l'association Jeunesse en Marche, La Fourmi, et conseillère municipale et départementale de Pointe-Noire, Fati Ikobo Pico, a remis dans le premier arrondissement, le jeudi 28 octobre, à la direction de l'école primaire de Timbamba et au public, un chef-d'œuvre retraçant l'histoire du pays. Objectif, permettre à ses apprenants à mieux connaître l'histoire du Congo dans son ensemble. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des administrateurs maires de Lumumba, Vumvu et Tietie. Dans son mot d'usage, la directrice de cette école a souhaité la bienvenue à ses hôtes tout en saluant cette initiative. En ce jour de réception après la réalisation des travaux de décoration de la clôture scolaire, nous remercions Madame Pico Ikobo Fati, conseillère municipale et départementale, d'avoir pensé à nos enfants démunis pour la remise des kits scolaires dans cette période où les parents traversent une crise sanitaire et socio-économique. Une fois de plus, merci. Après le mot de bienvenue, Fati Ikobo Pico et sa suite ont visité ce mur peint, une œuvre réalisée par des artistes peintres de la ville. À l'issue de la visite, quelques participants ont salué cette initiative. Je suis très impressionné et je lance un appel à tout le monde pour que toutes les écoles de Pointe-Noire du Congo, de façon générale, puissent justement avoir la même connotation, la même chorégraphie qui se présente à nous aujourd'hui. Et c'est ainsi que les enfants du Congo ne pourront pas oublier qui était, par exemple, Tissé Tsekaya, qui était Augustin Poignet, qui était Yombi Opango. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, félicitations à tous les artistes qui ont fait le travail, mais aussi, surtout, à Madame Pico, qui a lancé l'idée qui pourrait être perpétuée dans toute la République. Il faut dire que l'ensemble de ces tableaux constitue une fresque à valeur multidimensionnelle, parce que il y a la culture, il y a l'histoire, mais l'histoire de la politique du Congo, l'histoire de la culture et des arts du Congo. Quand j'ai regardé ces tableaux, je me suis dit, mais l'enseignant peut organiser une excursion par ici pour parler justement de l'histoire du Congo. Vous ne pouvez pas retenir tout le monde, cela va de soi. Mais ce serait l'occasion que l'on trouve tout le monde. Celui qu'on n'a pas trouvé à Timbamba, on peut le trouver à Timbambuka, on peut le trouver dans une école de Siafumu, dans une école de Ngoyo, etc. Je souhaite que la mairie se saisisse de ce projet et l'étende dans toute la ville, dans toutes les écoles de notre ville, de notre département, donc de Pointe-Noire à Tiambanzassi. L'un des réalisateurs de cette œuvre d'art a pour sa part salué l'initiative de Fati Ikobo Pico et a exhorté les autorités compétentes à faire autant en vue de perpétuer la culture au Congo et de promouvoir le métier des peintres. Le plaisir est pour nous les peintres, parce que nous avons besoin de ce genre de projet pour s'exprimer. Nous demandons également aux autorités de nous soutenir, que ceci puisse se faire dans d'autres écoles. Ça permettra aussi aux enfants et à la population également de connaître l'histoire du pays à travers l'art. En plus de la réception du mur de clôture, la présidente de l'association Jeunesse en Marche a remis à cette école les toilettes modernes réhabilitées par son association. Au cours de la même occasion, Fati Ikobo Pico, sensible aux enfants démunis, a procédé à la remise de kits scolaires, des rames de papier, gel et masques de protection contre la pandémie à coronavirus aux enseignants et apprenants de la dite école. Nous vous remercions d'avoir embelli notre école, de nous rappeler l'histoire de notre pays à travers les images et la réception des kits scolaires. Nous vous rassurons d'en faire bon usage. Je vous remercie.
Au terme de ces activités, la présidente de l'association Jeunesse en Marche a donné le sens de son action. Les œuvres de peinture qui sont représentées ici, c'est juste pour permettre aux élèves donc, de se rappeler l'histoire de notre pays, des hommes, des femmes qui ont marqué l'histoire du pays, qui ont marqué la culture et les arts de notre pays. Donc l'objectif fondamental est celui-là. Nous avons voulu éduquer les élèves sur l'histoire du pays. Au-delà donc de ce caractère culturel, au-delà de ce caractère artistique, il y a encore un autre volet thérapeutique qui peut intervenir parce que nous savons tous que les couleurs ont aussi des vertus thérapeutiques. Donnent la bonne humeur, traduire le bien-être et donc c'est tout ça que nous avons voulu montrer aux élèves. Nous avons commencé et comme vous pouvez le constater, ceci n'est qu'un échantillon. Tout le monde ne pouvait pas être là. Ce qui a été fait ici devrait se poursuivre dans d'autres écoles, devrait se poursuivre dans d'autres localités du pays. Tenant compte du contexte sanitaire actuel, Faty Ikobo Pico a passé un message lié à cette pandémie. Le monde est touché par la pandémie à coronavirus et nous avons voulu aussi sensibiliser la population afin que la population continue à respecter les mesures barrières. Le virus est encore là, je pense que vous suivez l'actualité et dans notre pays, le taux de mortalité a encore augmenté en ce qui concerne le Covid. On a beaucoup de cas contacts, de cas contaminés, de cas atteints de Covid en ce moment. Et donc l'objectif, c'était de sensibiliser au travers ce don de masques et de solutions hydroalcooliques. Faty Ikobo Pico entend poursuivre cette initiative dans d'autres écoles de la ville, tout en exhortant les personnes de bonne volonté à faire autant en vue de faire vivre les artistes congolais et de faire connaître l'histoire du Congo aux enfants.